importance devient réelle, palpable en 98 quand je fais une évaluation d'un certain nombre de projets agricoles au Cameroun. L'agriculture emploie en Afrique plus de 500 millions de personnes, c'est-à-dire environ 48% de la population de notre continent. Il serait impossible pour nous de parler de croissance, de parler de développement économique, de parler de création de richesses sans réussir notre agriculture. Et aujourd'hui, nous avons besoin de travailler sur 4 piliers. Il y a la production et les techniques de production et toute la mécanisation qui doit être mise en place pour la production. Nous produisons encore comme on produisait il y a un siècle sur le continent africain, avec la houe très péniblement. Ce qui fait aussi que le petit agriculteur ne peut pas étendre sa superficie. Et tant qu'il ne peut pas étendre cette superficie-là, il restera au niveau d'une agriculture de survie. Ensuite, marketing. Comment est-ce qu'on prend ce qui est produit et on l'achemine vers les marchés au niveau local, au niveau national, au niveau sous-régional et international. Aujourd'hui, très peu de nos agriculteurs ont un accompagnement réel pour leur permettre, un, de comprendre le marché, deux, de produire ce dont le marché a besoin et encore moins avec les infrastructures qu'il faut pour acheminer leurs produits vers le marché. Troisième élément, c'est bien sûr la conservation et la transformation. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de la technologie qui permet à nos agriculteurs de conserver leur production. Nous avons besoin d'avoir des industries de transformation au niveau local, proches du champ, qui permettent de transformer le produit et d'ajouter de la valeur au niveau national. Et quatrième élément, c'est la gestion des connaissances. Nous avons besoin du knowledge management. Nos agriculteurs connaissent beaucoup. Au fil des années, ils s'adaptent au changement climatique. Ils s'adaptent à la transformation de leur sol. Ils s'adaptent aux nouveaux produits qui viennent, à la nouvelle technologie qui vient. Donc, ils ont une connaissance. Ces 4 éléments que je viens d'évoquer sont couverts dans le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, le PDDAA, qui est porté depuis 2004 par le NEPAD. Souvent, il est mieux connu sur son acronyme anglais, le CADA. Et la stratégie a eu l'honneur, le plaisir et la passion de travailler avec le NEPAD sur le PDDAA. Alors, il est peut-être plus facile pour moi de commencer par ce que nous ne faisons pas. Nous ne sommes pas des ingénieurs agronomes, nous ne travaillons pas dans la recherche, nous ne sommes pas des techniciens d'agriculture. Le travail de stratégie est au niveau des organisations et des systèmes. Je vais donner 3 exemples. D'abord, en ce qui concerne les organisations paysannes à la base, nous les aidons à mettre en place une structure qui est fonctionnelle pour eux, une structure qui est efficace pour leurs membres en termes de management, la gestion de leur organisation, en termes de marketing, comment est-ce qu'ils écoulent leurs produits sur le marché, comment est-ce qu'ils identifient un marché, comment est-ce qu'ils identifient leurs avantages compétitifs et comment est-ce qu'ils écoulent sur les marchés. Et puis, en termes de leadership, il faut développer le leadership des agriculteurs pour qu'ils puissent négocier des partenariats. D'abord, ils sont dans des groupes parfois assez importants. Vous allez être surpris de savoir qu'il y a des fédérations de 14 000 agriculteurs dans certaines filières. Donc, ils se regroupent et ça nécessite des capacités de leadership pour ceux qui sont à la tête
de ces organisations-là. Deuxième niveau où stratégie travaille, c'est dans le développement économique local. Nous avons accompagné des communes qui ont développé des stratégies de développement économique local qui sont basées sur des chaînes de valeur agricoles. Pour certaines communes, nous avons monté des projets de recherche de comment est-ce qu'ils pouvaient impliquer les chercheurs des universités pour améliorer la qualité du produit au niveau de la production, mais aussi pour commencer à regarder les pistes pour la transformation du produit. Je pense que l'agriculture africaine doit s'occuper des 4 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, le défi pour l'Afrique, c'est d'amener ces success stories à échelle. Et qui dit échelle, dit gouvernance. Il n'y a que les gouvernements au niveau national, au niveau déjà des gouvernements locaux, mais surtout au niveau national et au niveau continental. Il n'y a que les gouvernements pour décider de prendre quelque chose qui marche à petite échelle et de l'amener à une échelle où ça a un impact sur les millions d'agriculteurs et agricultrices qui sont leurs citoyens. Le deuxième défi, c'est l'alliance entre la technologie et l'agriculture. Notre agriculture reste dans un état trop primaire pour que son potentiel économique soit réellement saisi par les hommes et les femmes qui travaillent dans ce domaine-là et qu'ils voient un changement dans leur vie, dans leurs revenus, dans leur capacité, dans leur pouvoir d'achat. Si nous ne réussissons pas à mettre la technologie et l'agriculture ensemble, nous n'allons pas nous en sortir. Finalement, je vais parler des femmes. Tout au long de la discussion, j'hésitais parce qu'il faut en réalité féminiser tout le temps en agriculture. L'agriculteur africain est en fait une agricultrice. Ce sont les femmes qui cultivent en Afrique. Aujourd'hui, quand on est en train de déterminer la stratégie économique pour une commune, la stratégie économique pour un pays, ou même la stratégie pour le CAADP au niveau continental, les femmes sont très peu présentes. On doit briser cette barrière qu'il y a entre la femme qui travaille, qui a toute la connaissance sur comment s'adapter à ces différentes situations au niveau de son parcelle de terre, et les décideurs qui sont en train de prendre les décisions. On doit avoir une fusion entre les deux. Ces personnes-là doivent informer les stratégies, doivent informer les politiques agricoles, doivent devenir eux-mêmes des décideurs agricoles. Donc aujourd'hui, nous avons un défi en ce qui concerne la femme, parce que tant que cette femme ne sera pas au centre des opportunités financières, des opportunités techniques, des opportunités de mécanisation de l'agriculture en Afrique, nous n'allons pas transformer cette agriculture et en faire ce véritable moteur économique dont il a besoin d'être pour notre continent.